Dans ce premier moment détente de 2024, j'ai accueilli Christine Barcy, autrice de science-fiction qui a publié plus de 13 livres et qui a créé sa propre maison d'édition. On a parlé du coup de son univers de science-fiction qui est très riche. Le podcast audio est disponible sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas du coup à vous abonner et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour et nous sommes avec du coup Christine Barcy. C'est ça, j'ai pas écorché ton nom. Non, c'est ça, Maxime. C'est C'est très ça, bien. voilà, c'est très bien, c'est parfait. Mes meilleurs vœux en fait pour cette nouvelle année 2024. Oui, oui, on se l'est souhaité, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même, c'est Mieux à quand même l'oral. préférable. Et Alors joyeux oui. j'espère que ça va pas s'entendre, mais le voisin vient juste de commencer les travaux à cette heure-là, évidemment. Quand je vais Oui, enregistrer un truc, ouais, ouais. j'espère que ça va pas trop s'entendre du coup lors de l'enregistrement. Est-ce que tes fêtes sont bien passées? Oui, oui, c'était très bien. Bon bah Mmh, nickel, parce que moi mmh. j'étais malade tout le mois de décembre. Je pense que ça Oui, s'entend un peu, mais ça va un peu mieux. Voilà, on est sur une ouais, belle. mais il y en a pas mal autour de nous Ah qui ouais, ouais. sont, Ah ouais, plus ou moins franchement, malades, hein. alors je sais pas, vous mettrez vous en commentaire si vous étiez malade ou pas, mais moi à chaque fois que je vais quelque part, j'entends tousser. Donc je risque un peu de tousser, mais sachez que ça a été pire au mois de décembre. Du coup, comment ça va en ce moment? Eh beh, écoute, ça va bien. Je suis en train de finaliser un manuscrit de science-fiction, un autre. Un autre, bah, c'est ton Heu, ouais. 14e si je me trompe pas, parce que moi j'en ai Non, compté alors 13. j'ai 14 romans de science-fiction, anticipation pour certains, et D'accord, un livre et un recueil, tu sais, de nouvelles, L'Œil quantique. d'accord, Et que là, j'ai devant c'est moi. mon 16e, mais je suis en train c'est encore un manuscrit. J'aimerais, si c'est possible, l'envoyer au plus tard le début février à des éditeurs. Mais D'accord. voilà. Ok, bah c'est un sacré projet. Ouais. Mmh. Est-ce que tu peux du coup expliquer, parce que nous on se connaît, parce qu'on s'est déjà rencontrés dans des salons, des dédicaces, dans des événements littéraires, donc on se connaît un peu, mais peux-tu nous expliquer un peu ton univers pour les gens qui te connaissent pas? Je sais que tu fais de la science-fiction assez pure. D'accord, oui. J'ai lu les nouvelles que tu as marquées du coup dans L'œil quantique, donc c'est vraiment de la science-fiction pure. Mais peux-tu du Mmh. coup nous expliquer un peu ton univers? D'accord. Alors écoute, j'écris depuis 1998, Mm. pour moi-même, hein, mes univers ou fantastiques ou de science-fiction. Et c'est seulement, en 2015 que j'ai tenté l'aventure de l'édition, et c'est en 2017 que j'ai fait publier mon tout premier roman, et du coup, c'était un roman fantastique, gothique, une histoire, romanesque entre un vampire et une artiste. D'accord, Mais sinon, et après ça a découlé tous les ans, avec mon petit éditeur 500 éditions. J'ai pu, publier un, 2 ou 3 livres parfois. Mais j'avais pris de l'avance, hein, tu vois, depuis ouais, parce que 98. publier 3 livres par an, faut le faire quand même. Ouais, je l'ai fait sur 2 ans. Là, bah, tu vois, en 2023, j'aurais publié qu'un livre, qui s'appelle Les Êtres de Langam, qui est science-fiction et plutôt anticipation. D'accord, Sinon, OK. mon univers, entre-temps, ben, je la mairie de ma ville, parce que je m'étais fait connaître en tant que romancière, ils m'ont intégrée à leur conseil d'administration de la ville pour la gestion de la culture, du pavillon Baltard et du théâtre Watteau, mais en tant que personnalité compétente. Je ne fais pas partie de la mairie, hein, donc on a des réunions tous les trimestres. Et puis entre-temps, avec mon mari, on a créé l'association, littéraire Les Mondes Mutants, les éditions Les Mondes Mutants l'année dernière, pour un peu faire la promotion de mon univers, et puis faire des réunions entre artistes, entre gens qui aiment la littérature, enfin entre les peintres, tu vois? Toutes sortes D'accord, OK. d'artistes, c'est amusant à faire. Ouais, c'est vrai que c'est assez drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais été invité à un événement du coup, bah, l'année dernière. C'est vrai que c'était très cool, c'était très convivial et tout. Et du coup, Ouais, avant, tu étais passé par une maison d'édition et oui. maintenant, tu as ta propre maison d'édition que tu as créée. Comment ça se Non, passe? alors Non? non, Ah, j'ai toujours mon éditeur qui publie mes d'accord, livres OK. pour Je me suis trompé. l'instant. J'ai pas voulu changer ça.
Mais c'est vrai qu'en octobre 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an, on a créé cette, association. Si jamais parce que les petits éditeurs peuvent fermer du jour au lendemain parfois, hein, c'est pas facile C'est vrai pour que c'est eux. pas facile, ouais. Bah, je pourrais rebondir. Bien sûr, il faudrait que je reprenne mes livres et que je les retravaille pour, la présentation et la publication, mais au moins j'aurais, mon association, les D'accord, ouais, éditions Les Mondes c'est plus une et association puis qu'une maison d'édition. oui, c'est ça, tout D'accord, à OK. fait, on avait fait en sorte que ce soit assez global pour que je puisse, tu vois, bah, créer mes propres, éditions, mes propres publications. Donc ça, c'est bien, mais entre-temps, c'est surtout pour faire la promotion, pour m'amuser avec cet univers des mondes mutants et pour pouvoir faire des rencontres entre, personnes, artistes, ça j'aime beaucoup. Ouais, parce que Ça fait généralement, comme, nous, ça me écrivains, permet c'est on de écrit de son côté, mais on aimerait bien du coup faire des rencontres. oui, tout à fait, C'est tout grâce à à ça fait. d'ailleurs qu'on s'est rencontrés à un salon. Oui, 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 oui. Et sinon, j'écris en plus des livres, de fantastique et science-fiction. J'écris, je te l'ai dit, le recueil de nouvelles dont l'une, «L'Avatar», a gagné le prix René Barjavel en 2022. Félicitations. Voilà et dans tous mes livres, j'ai une saga pour un certain nombre de livres, pas tous, qui s'appelle la saga Les Mondes Mutants, où je mets en avant, on va dire, je mets en avant mes univers déviants qui retracent l'histoire de mondes en perdition et où les peuples sujets aux mutations se révoltent contre ceux qui les ont engendrés. Et en général, j'attaque beaucoup les gouvernements terriens et la terre pour tout ce qu'ils ont fait subir à mes peuples. D'accord. Est-ce que c'est Et genre un univers connecté? qu'est-ce que tu entends par connecter? Bah, par exemple, si telle saga est connectée à telle saga. En fait, j'ai mes romans, chaque roman de ma saga sont connectés d'une certaine manière les D'accord, uns OK. aux autres, mais pas forcément de façon importante, mais je fais toujours des liens. Et le dernier livre, ce qui est bizarre, c'est le dernier livre, Les Êtres de Langam. Ça pourrait être l'origine de la saga. Ensuite, il y a Solace et ensuite, il y a d'autres, univers comme, La Passion de l'Arachnie qui est une trilogie ou Les Déviants Sacrés, c'est une duologie, c'est 2 tomes et je fais quand même des liens entre. C'est ça qui est, amusant. Et Ouais, donc tu il fais des faut que références à d'autres livres. oui et donc j'ai fait un on va dire un organigramme pour que dans mes parce que j'ai des, univers avec des dates différentes, tu vois? Il y en a, ça va être en 2060 pour les êtres de Langam, mais le manuscrit sur lequel je suis, ce sera plutôt 2200 ou 2400, mais donc il faut que je fasse des liens, donc il faut que Ah je ouais, tu sois vas loin. cohérente. Voilà, il faut que je sois cohérente, c'est ça que je travaille aussi. D'accord. Et comment tu fais pour trouver toutes tes inspirations pour un univers qui est ultra riche? Eh ben, écoute, je pense que je le porte en moi et parce Me dis que pas je la vois pas drogue, hein, parce que c'est pas bien de dire ah! ça. Non, 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 bah, moi, c'est les rêves, la nuit, qui D'accord. m'ont à chaque fois c'est grâce à part le recueil, de nouvelles, où là, j'écris des nouvelles, voilà, en les travaillant ou en répondant à un concours. Sinon tous les autres livres, ça vient d'un rêve la nuit, qui était vraiment, tellement fort. Ouais, que tu Pourtant t'es c'est une souvenu, bribe, quoi. hein, les rêves, c'est une bribe et ben, du coup que j'ai construit autour. Voilà et D'accord. ça c'est après évidemment, hein, il faut que les idées viennent sur le papier, il faut après retravailler tellement que, et souvent je ne connais pas soit la fin de l'histoire, soit tout le contexte, mais ça vient en écrivant, en fait. D'accord. Genre, en C'est fait, comme tu tu as dois le noté savoir le rêve que tu venais de faire le matin et et tu je t'es dit construis pourquoi pas. autour. D'accord, OK. Oui, Ouais, c'est vrai que c'est une méthode je du construis coup comme autour, une autre. ouais et des fois, je sais pas ce que je vais mettre, dans la journée, mais les idées arrivent. Tu vois, quand tu te sens connecté, c'est comme s'il y avait une connexion avec d'autres univers et j'arrive à prendre ça, à capter ça et du coup, je construis l'univers comme ça. D'accord, à la base d'un rêve qui est pas les rêves qui sont parfois des fois incohérents, hein, faut le dire, hein, des fois le cerveau, Tout à fait. Ouais. est-ce que tu as déjà fait, question qui était pas du coup, dans ma liste en parlant de rêve, est-ce que tu as déjà fait du coup des rêves, lucides? Où genre tu es dans un univers et parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où en fait tu as conscient que tu es dans une autre réalité, mais que tu peux contrôler.
Alors oui, ça, oui, c'est pas facile, c'est souvent des rêves un peu, on va dire, effrayants, angoissants et du Oui, coup, je me vois en train de vouloir fuir le danger et là, je suis consciente qu'il y a le danger et je suis dans un rêve et je m'efforce d'échapper à ce rêve ou de confronter, ce qui me fait peur. Et parfois je me vois en train de voler pour éviter un assaillant et j'ai vraiment du mal à m'envoler, mais j'y arrive à la fin et ou alors je c'est beau. confronte le monstre et je le fait de confronter, mais du coup ça c'est, conscient. J'arrive plus ou moins, plus ou moins à confronter et c'est en faisant face, au problème que j'arrive à m'en libérer en fait. Mais c'est pas toujours évident, hein. Ah non, mais c'est pas toujours. De toute façon, les rêves lucides, c'est très Ouais. rare. Mais Oui, quand on arrive à contrôler, en fait, on a l'impression qu'on est dans. Parce que, comme je te dis, ça m'est déjà arrivé. On a l'impression d'être dans une réalité. Et quand tu te réveilles, tu te rends compte que. Ah, mais en fin de compte, c'était pas si réel que ça. Et en fait, chaque rêve, parce que j'avais lu un bouquin il y a très longtemps sur les significations des rêves. Et chaque signe, en fait, signifie quelque chose. De toute façon, oui, le cerveau, c'est un truc méga complexe, hein. C'est un ouais, truc, tout à fait. j'ai pas fait d'études de psychologie ou quoi, mais quand je me suis renseigné pour mon hypersensibilité, c'est un truc hyper complexe, hein, le cerveau. Oui, Et ouais et il y a pas mal de gens hypersensibles, hein, ouais, je ouais, vois sur les réseaux sociaux qui m- se regroupent d'ailleurs parce que c'est pas facile la vie, quand tu perçois plus de choses que la plupart des gens, ben, il faut assumer cette, perception qui peut être difficile. bah, moi, en fait, j'ai découvert ça du coup bah, l'année dernière en 2023, alors que je vais avoir bientôt 30 ans, donc je l'ai découvert tard. Et Mmh, je me suis dit, ah ouais, en fin de compte, alors, être hypersensible, c'est pas forcément lié aux émotions, c'est lié à la perception du coup des choses. Pour vous, tout à bah, fait. pour Ouais, résumer du coup aux auditeurs, c'est en gros un être humain normal perçoit 1000 émotions par jour. Un hypersensible on en soit 3000. Donc forcément, des fois, on a du mal à à gérer. gérer, voilà, à gérer. Forcément, bon, moi, je suis un homme bientôt 30 ans et on associe souvent au côté féminin alors que c'est pas forcément le cas. Être hypersensible, c'est un truc méga complexe. Mais Tout j'ai à découvert fait. Souvent, ça. on l'associe aux femmes, mais en fait, c'est dommage parce que les hommes peuvent l'être tout autant, hein. Bah oui, en fin de compte, oui. Mmh, Et on peut accepter son hypersensibilité. Alors, c'est pas être hypersensible, c'est pas pleurer toutes les 5 minutes, hein, mmh. c'est autre chose. Et du Mais coup, oui, vas-y, ce que je veux dire, c'est presque une difficulté parce qu'il faut la gérer, mais c'est quand ça. on la gère, c'est quelque chose de grand et de beau Ah et bah, une quand aptitude en on. fait qui aide à percevoir tellement de choses, et à sortir de l'univers réel pour capter d'autres choses. C'est vraiment super. Mais de toute façon, quand on accepte et qu'on sait ce que c'est, mais la vie est tellement mieux. Moi, quand j'ai appris et que j'ai accepté mon hypersensibilité, alors j'ai dû voir des psys, etc. Mais Mmh, je me suis dit, ah ouais, d'accord, je suis comme ça, c'est pas parce que j'ai un problème ou parce que j'ai telle maladie, maladie. Non, être hypersensible, c'est pas une maladie mentale, hein, c'est un trait du coup de caractère. C'est vrai, on associe souvent ça à une maladie mentale, mais pas forcément si tu l'acceptes et si tu non, dis pas aux du tout, gens oui. que tu es hypersensible. Il y en a qui l'acceptent et qui l'acceptent pas. Bien sûr, ça a des défauts, hein. Des fois, on perçoit les choses trop vite ou trop intenses. Des Mmh. fois, une petite nouvelle anodine peut nous perçoit de quelque chose de très intense. Donc, je sais Et pas, c'est un don pour c'est moi. ça. Je trouve ça un don, tu Ouais, ouais, vois, Maxime? c'est par exemple un verre cassé. Alors, c'est peut-être anodin, mais pour un hypersensible, c'est quelque chose de très intense. Voilà, pour vous Mmh donner mh. un exemple de ça, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures de ça, mais être hypersensible, ouais, moi j'ai accepté ça en 2023 et c'est un don. J'ai lu plein de bouquins, donc Ouais et ça te permet surtout de crever le plafond de la c'est ça, réalité actuelle et c'est ça. de toucher d'autres réalités. C'est ça, exactement. En fait, nous, on a notre propre réalité qui est vraiment Mmh, très intense. Et le défaut d'un hypersensible, c'est que
J'en parlais du coup dans un autre podcast audio, c'est que on est très passionné par ce qu'on fait. En fait, c'est vraiment tellement intense ce qu'on fait qu'on a envie de s'y mettre à fond tout le temps. Et bah, des Mmh. fois, on est fatigué. Des fois, Ah ouais. on est fatigué d'avoir donné autant d'énergie. Déjà, là, mes projets de 2024, je fais, ah ouais, je vais faire tout ça entre l'écriture, chaîne YouTube, etc. Et même les interviews comme ça, hein, c'est pour moi, si j'en fais beaucoup, c'est parce que bah, déjà, j'aime ça. Mais je fais aussi du théâtre aussi. Enfin, je fais plein de trucs parce que je suis vraiment quelqu'un de passionné et que bah, je n'aime pas m'ennuyer. Ça, l'ennui, c'est le pire ennemi d'un hypersensible. Mmh. Donc, des fois, c'est compliqué d'être hypersensible, hein. Quand on a du mal à se gérer tout seul, c'est compliqué. Ouais. Et je sais plus où j'en étais parce que je pensais pas parler de ça. Du coup, tu as fait quoi du coup comme études? Est-ce que tu as fait des études qui a à voir avec la littérature ou rien à voir Alors, en fait, dans mes années de lycée, j'étais très bonne en littérature, mais j'ai fait un bac scientifique. D'accord, Et j'ai commencé par un métier dans des laboratoires, scientifiques, un petit peu et puis je m'en suis détachée parce que, enfin j'ai fait un bac plus 2. De toute façon, c'est, sciences de la vie et de la nature, c'est de la biologie pour une bonne partie. Et puis j'ai quitté ce domaine pour faire, travailler dans une société de communication, ensuite d'informatique et je me suis plu dans les 2 domaines et j'ai fini par intégrer un poste de responsable de ressources humaines pour m'occuper des gens. Mais tu vois, donc j'ai la fibre scientifique et littéraire ouais, ça se et voit. Mais ça se voit même humaine. dans tes bouquins parce que j'ai commencé à lire du coup l'œil quantique et ça se voit qu'il y a des termes du coup scientifiques et que bah, tu t'y connais en sciences quoi. Moi, Voilà, je m'y alors connais des pas du fois, tout. j'ai des livres où j'ai un livre Solace qui traite d'astrophysique. Je connais pas l'astrophysique à la base, moi c'est plus biologie et j'ai dû, comme j'aime bien, apprendre et j'ai un esprit, on va dire, scientifique et du coup j'adore, comprendre et apprendre d'autres choses et du coup je me suis mis à étudier l'astrophysique et à simplifier bien sûr, hein, à vraiment simplifier, mais pour écrire un livre qui a trait à ça et discuter des fois avec des personnes, je me vois au travail alors qu'on arrivait, on se prenait un petit café, discuter avec un collègue qui avait avant travaillé dans l'armée et en tant que pilote de test d'avion et du coup qui connaissait très bien les données sur tout ce qui est un astéroïde, la pesanteur, est-ce qu'il doit être gros, est-ce qu'il y a de l'eau et cetera et moi Ouais, tu t'es j'avais vraiment besoin de intéressé. cohérence. Voilà. Mm. D'ailleurs, petite anecdote. Ce collègue, on s'est quitté, ça fait 5 ans, mais on s'est retrouvés, on s'était donné rendez-vous sur le salon de Villemoisson-sur-Orge, il y a quoi? 1 mois de ça et à la fin, il est venu avec sa fille de 13 ans et il, m'a dit: «Je t'achète un exemplaire de chacun de tes livres, qu'il va falloir que je dédicace» et c'était vraiment un petit miracle pour moi, une surprise, vraiment très agréable. Il voulait faire une étagère avec tous mes livres. D'accord, bah c'est sympa, ça franchement, c'est Ouais, sympa. Est-ce que ouais. tu as du coup une anecdote à raconter de, par exemple, un truc marquant, ce qui t'est arrivé du coup en séance de dédicace, parce que moi il m'est arrivé des trucs vraiment marquants où bah, de toute façon tu as des gens classiques qui viennent vers toi, qui te racontent leur Ouais. vie, qui disent ouais je suis intéressé machin et tout. On parle et après ils se disent bon bah au revoir salut alors que qu'ils t'ont rien Oui, acheté. tout à fait. Ça c'est J'ai eu classique. des Oui, 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 tout à fait, Maxime. Mm. J'ai 2-3 fois, j'ai eu des personnes, plutôt des hommes qui venaient parce qu'ils adoraient le domaine de la science-fiction. Donc on en a parlé vraiment beaucoup. C'était comme s'ils étaient un peu tristes, du temps passé parce qu'ils aiment, le concept de la science-fiction. Mais en fait, pour me dire à la fin que de toute façon, ils sont pas lecteurs ou qu'ils ne lisent plus, Ça m'arrive. et Ça m'est ouais, arrivé ça c'est plusieurs fois. Ou par exemple, tu voyais qu'ils étaient passionnés, mais en fait, voilà. c'est ça. Ou moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui disent ah non, moi j'aime pas la science-fiction et tout, alors que j'aurais même pas expliqué
le résumé du truc et tout, enfin le résumé du livre. Ouais. Ah, mais j'ai eu des cas comme ça, mais est-ce que tu as eu vraiment, vraiment un cas, tu dis, ah, tiens, celui-là, je vais m'en rappeler vraiment longtemps de ce cas-là, parce Oui, que moi, j'ai bah, eu. j'ai eu un cas, différent. Une fois, je faisais une dédicace à Auchan, pas loin de chez moi, dans ma ville à côté et à Auchan, bon, les personnes sont pas, il y en a pas beaucoup qui viennent pour lire. C'est pas une population qui vient Ouais, je pour te lire comprends. ou acheter des livres, ils viennent pour autre chose et du coup, j'avais pas eu beaucoup ce jour-là de visiteurs, mais il y en a un qui est venu, mais qui était étranger, je sais plus, c'était d'un pays, de l'Est, mais il était passionné par l'écriture et il avait écrit un manuscrit dans sa langue, on va dire, allez, on va dire comme ça la Pologne, et mais il a longtemps parlé avec moi et je m'étais dit: «Mince, j'ai peut-être d'autres personnes, à qui je pourrais présenter mes livres» et là, me prend un peu beaucoup de mon temps et je pensais absolument pas qu'il allait acheter un de mes livres parce que je voyais que son langage était un peu simple. Tu vois? C'était un polonais à la base D'accord, et ok. il rêvait d'écrire un livre et de le faire en français et bon et ben, à la fin, il m'a acheté mes 2 livres de science-fiction, sur le cycle des 3 marches et tu vois, des fois, on ne s'attend pas, chaque personne ne peut te faire une surprise d'un genre ou d'un autre, positive ou négative et tu peux ne pas t'attendre et des fois, une personne que tu penses qui n'achètera jamais ton livre, et bah, c'est lui qui va l'acheter Ouais, c'est et vrai, j'en ai eu des cas comme ça aussi. mmh, c'est D'accord, ça que ok. chaque personne est importante. Mais c'est vrai. Mais de toute façon, moi, alors j'ai arrêté parce que ça prenait trop d'énergie pour rien. Moi, attendre 6 heures derrière une table, Ouais, c'est plus trop mon truc maintenant. C'est pour ça que je fais pas le salon du livre de Mency au mois de juin. Je sais pas si tu le fais, ouais. toi. Si, j'y serai en fait Bah, et cette je ferai année, un tour. ils ont fait une réponse beaucoup plus tardive, 2 mois après au moins et on se demandait parce qu'en fait, ils sont tellement demandés, depuis quelque temps, tu vois? C'est un salon en fait, c'est un salon qui est vraiment pour les auteurs, il faut être édité, mais D'accord. par un éditeur, mais en fait, ils t'offrent le repas, t'offrent le café le matin, les viennoiseries, l'apéro avant le repas, enfin, ils sont très attentionnés et c'est pas tous les salons comme ça. Non, Et ça en c'est plus, c'est vrai. gratuit pour les auteurs et C'est du vrai. coup, ils sont très en demande et puis c'est dans un contexte très joli, Oui, c'est vrai, ouais. le parc de Villeroy et du coup, bah, ils sont très demandés et ils ont dû faire là une sélection beaucoup plus difficile et je me suis dit: «Est-ce que» voilà, bah si, ça va. D'accord, tous les ans. Bah écoute, je viendrai te voir. Y a pas de souci, Ouais, faire un coucou. Pour vous donner le contexte aux éditeurs, nous on s'était rencontrés au Salon du Livre de Mency en c'est 2019, vrai. ce qui était dans un grand gymnase. C'était en hiver, c'était au mois de février. Et bah, il Ouais. faisait chaud dans le gymnase, hein, je me rappelle. Et je crois qu'on avait mangé tartiflette gratuit, je crois, le midi. Oui, oui. Mais Mmh. c'était très sympa. Moi, franchement, c'était une bonne expérience et tout. Et maintenant, depuis le Covid, ils font ça au parc de Leroy, qui est maintenant hyper réduit. Alors maintenant, pour avoir une place en tant qu'auteur, soit il faut se faire connaître, soit il faut être copain-copain avec la mairie. Il Mais faut sur, avoir écrit un livre dans l'année. voilà, Mmh. faut avoir écrit un livre dans l'année exactement. Et c'est sur une tente en plein de cagnards au mois de juin. Donc je sais pas comment tu as pu supporter la chaleur la dernière fois. Et bah, écoute, non, c'était des barnums, mais ils Voilà, étaient des assez Barnum. lax. Et ben, non, on n'a pas eu tant si chaud que ça parce que c'est un très grand parc, C'est avec ça. beaucoup de végétation. Alors il a fait chaud, ouais, mais bah, j'ai pas souffert de la chaleur. D'accord, ok, bon. Non, je n'aime pas la chaleur, Non, moi non plus. C'est donc pour ça, quand j'ai vu le voilà. truc, et en plus j'ai l'impression, alors peut-être que c'est moi qui suis un peu pessimiste ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes têtes qui reviennent à chaque salon de Mency. J'ai l'impression, la Ah, dernière tu veux fois. dire les visiteurs? Oui, Non, sans doute une les auteurs, je te oui, parle. c'est possible qu'il y en ait, bah, tu vois, moi j'y suis depuis le début, alors depuis 2019, et il y en a un certain nombre, mais il y a des changements. Il y en a qui Ouais, il y a partent, quelques il y en a qui prennent nouveaux. leur retraite. Et puis il y en a qui décident de pas le faire pendant 2 ans, 3 ans, puis qui reviennent. Et puis il y a des nouveaux, alors enfin, là, je pense cette année, il va y avoir pas mal de nouveaux aussi. D'accord. Heu, mais effectivement, les premières années, j'ai l'impression, oui, Ouais, c'était souvent les mêmes. y a pas que moi qui ai cette impression. C'est Oui, oui, oui. ouais, parce que quand j'avais été la dernière fois, bon, à part toi pour faire coucou, et bon, il y avait quelques nouvelles têtes, hein, mais
j'ai l'impression que c'était à chaque fois, les mêmes, je Ah trouve. oui, OK. Et Mmh mh. moi, être 6 heures derrière un barnum, c'est pas trop mon kiff. Voilà, Mmh. donc Ouais, je comprends tout à fait. bon, peut-être qu'on se reverra, là, j'ai seulement une dédicace de prévue au mois de février, le Oui, 17 février, mais c'est dans un bar et c'est avant un d'accord. concert, donc c'est le soir, donc c'est un peu plus, «calme» entre guillemets et je C'est vends où? à Cerny, dans le 91. D'accord et c'est, un concert, il y a pas le thème de la science-fiction, Non, 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 c'est c'est juste un concert comme ça. Enfin, maintenant, j'écris plus de livres de science-fiction, j'écris plus des livres, d'aventure, oui, d'accord. mais c'est plus un concert, de bar, je crois, je sais pas, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit: «Alors nous, on fait pas la journée, on fait le soir, donc tu peux venir Mmh. entre 19 h et 20 h et juste avant un concert», donc je fais: «Pourquoi pas, à tester» Oui, pourquoi pas? Faudra nous et dire. voilà, oui. Je teste maintenant parce que moi, faire des dédicaces dans des Auchan, Carrefour, c'est plus trop intéressant. Mmh. Pour moi, Mmh mh. j'ai plus l'énergie de faire ça et je vais vendre aussi mes livres avec d'autres trucs, hein, à la brocante. Quand il y aura une brocante, du coup, à Mency, je pense que ce sera, vers avril-mai, D'accord. je sais pas, donc voilà. Et comment t'as l'inspira non, ça, je t'ai posé la question, mais du coup. En tout cas, je vais faire aussi le salon fantastique et la Japan Party Ah, ça à pourrait être Vincennes. sympa ça. Oui, alors, le coût du stand n'est pas donné, donc Ouais, faut vendre cette fois, un ça c'est paquet de payant, bouquins pour du voilà. coup, pour, Oui, donc en général, c'est pas très rentable, sauf pour les plus grands éditeurs, ouais, auteurs, tu et vois? pour se faire connaître, Mais c'est chaud, hein. et pour se faire connaître, pour la promotion, c'est intéressant. Donc moi, je partage le stade avec une autrice que j'ai connue, il y a quelques années et qui est éditée par le même éditeur et en fait, on partage le stand et c'est vraiment pour se faire connaître, c'est pour le fantastique, la Ça, science-fiction, c'est ça sympa attire ça. pas mal de gens et puis il y a pas que les livres, du coup, il y a, tout ce qui est artisan du fantastique, tu vois? Ah, ça Heu c'est sympa. et Japa Party. Donc ça, c'est intéressant si tu veux y aller voir. Je sais pas si c'est Vincennes, c'est le RER de Vincennes. Ouais, Tu as aussi Paris Métro et c'est très agréable. Par contre, c'est le parc floral, tu vois? d'accord Donc c'est très c'est joli. quand? Maintenant, c'est, le week-end de Pâques 30, 31 mars et 1er avril. Eh Cette fois, ben, ils le font sur 15 jours. bah, écoutez, les auditeurs, hein, ceux qui vous écoutez, vous avez la date. Donc si vous voulez Ouais, passer, il y a pas de souci. Moi, je sais pas si j'y serai. oui, bien sûr. Mmh. Donc peut-être que je passerai voir. Je te dirai, je te tiendrai du coup en courant, au courant, pardon. Et du coup, ça te prend combien de temps du coup pour écrire un livre? Pour écrire un livre, alors ça a pas c'est pas évident à dire parce Voilà, que en pendant moyenne, parce que je longtemps sais que j'ai tu as travaillé. plusieurs styles. Ouais, je pense qu'il me faut une année. D'accord, ce qui est déjà pas Si mal. c'est un livre qui fait 250 pages, peut-être que 8 mois, ça va. Mais souvent, ils font 400, 550 pages Ouais, et c'est du quand coup, même des gros livres. là, il faut un certain nombre de réécritures. C'est-à-dire, tu vas le réécrire tu vas corriger, tout lire une fois, tu corriges, les imperfections, les maladresses, les les répétitions des mots, et puis tu vas relire derrière et des fois tu fais des pauses, hein. Tu prends un autre manuscrit pour changer et puis parce que sinon on voit plus les erreurs à un moment donné. Mais du coup, je pense que voilà, pour un livre de 400 pages environ, il faut une année. D'accord. Et tu fais ça. Sachant que la vie, c'est pas qu'écrire, enfin il faut manger, il faut aller Ouais, faire des ouais, ouais, courses. c'est exactement. On a quand même des besoins en termes d'argent, donc c'est pas ça notre vie, hein. Ouais. Moi, quand je me suis lancé dans l'écriture, enfin, avec avant, avec Neomancy, j'ai dépensé de l'argent. Heureusement que je faisais pas que ça, parce que sinon, Ah bah je oui, mangerais pas. d'ailleurs bah oui et d'ailleurs, moi j'aurais voulu arrêter mon travail, dans un grand groupe en tant que responsable ressources humaines parce que je voulais écrire, mais je savais que, Ah, c'est hyper si j'avais difficile, hein. plus de travail, je serais accaparée, j'aurais l'attention accaparée par le fait qu'il faut que j'ai de l'argent quand même C'est ça, voilà. et du coup, ça m'aurait gâché l'expérience de l'écriture parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une passion, donc il faut la vivre et pour C'est la vivre, ça. il faut pas avoir des problèmes, enfin pour Exactement. moi
quoi. Voilà, Bah, en c'est fait, pas faut vivre, des choses pour pouvoir les raconter par la suite, dans oui, l'écriture. Moi, c'est mon avis. Moi, j'étais, bah, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out à un moment donné parce que j'étais trop à fond, dans l'écriture avec le confinement, tout ça, et mmh, cetera. Bon, je vais pas répéter du coup, ce que j'ai dit, à d'autres, hein. Je vais pas revenir là-dessus. Maintenant, c'est du passé, on est en 2024. Mais maintenant, je prends mon temps, je fais autre chose à côté. Bah, tu vois, je fais, YouTube, hein, je fais, du théâtre, je travaille aussi. Faut quand même payer, son loyer et le matériel du coup pour faire ces choses-là et j'écris quand j'ai le temps, je prends mon temps pour écrire, et tu voilà, moi franchement j'apprécie mieux, en fait, même en termes, d'écriture. Je me précipite moins, je fais moins Mmh mh. d'erreurs et je préfère prendre mon temps pour écrire un bon livre que, faire des livres à l'arrache, en fait. Oui, tout à fait, Ça c'est tout à fait. après c'est mon Ouais. avis, c'est dû à mon expérience, passée. Mmh. Et c'est pour ça que, moi je fais plus de dédicaces, comme ça quoi. Moi je préfère faire des dédicaces à la limite ponctuelles de temps en temps ou dès que j'ai un nouveau bouquin ou quand il y a un événement, littéraire, voilà l'année dernière j'ai fait, alors j'ai sorti un nouveau livre donc j'ai fait 2 dédicaces, mais j'ai tenté, de, j'ai retenté de faire des dédicaces avec mes anciens livres et j'ai vu que c'était, pas la peine quoi. J'ai fait, «Vas-y j'arrête». Ouais, à la limite je Alors fais tu des vois brocantes. oui, 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 mais c'est une filière, hein. Moi, cette année, en fait, j'aurais donc publié Les Êtres de Langame, là, mi-octobre. J'ai retravaillé 2 manuscrits que je devrais retravailler encore, bien sûr. J'ai beaucoup été, enfin, contactée aussi pour écrire des articles dans certains magazines comme Oxymore, Mmh, d'accord. ou alors, j'ai des articles, dans la presse qui sont parus dans le Journal du Perche, dans Ouest France, dans le Nogent Magazine Ah ou ouais, les quand offices même. de oui, ça j'ai eu plusieurs, en province, hein, je parle. Sur Paris, j'ai que le ma ville qui a fait des articles sur moi, ça c'était vraiment sympa. Sinon, c'est surtout en province où le Journal du Perche et Ouest France. En province, ils sont très proches. Ils sont beaucoup plus proches de la population, des artistes, des artisans, des D'accord. gens, donc ils sont vraiment très proches et du coup, ça leur importe de montrer l'expérience, des habitants de ces régions. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Sinon, ben, j'ai exploré certains domaines comme les IA, intelligence artificielle, Mmh, d'accord. tout récemment. Je sais qu'en tant qu'artiste, les artistes sont partagés. Il y en a qui veulent pas en entendre parler Ouais, les IA, c'est parce un que long c'est débat. C'est un en même un temps, long moi débat. moi, je suis admiratif, mais en même temps, ça m'effraie un peu. Oui, alors c'est un long débat parce qu'il y a des illustrateurs, ben, eux, ça leur mange leur travail. Mais il y a des illustrateurs ou d'autres auteurs qui pensent que ce n'est qu'un outil. Moi, je pense que c'est un outil intéressant avec ses limites, hein. Mais pour moi, c'est voilà, c'est comme, le sculpteur qui sculpte quelque chose, il a son couteau à sculpter et d'autres outils avec lui. Et ben, l'IA, puisque ça se développe de plus en plus, c'est un outil. Il faut que l'artiste, il se dépasse pour l'utiliser et pour aller plus loin, bien sûr, parce que s'il reste sur son voilà, je pense que les artistes, il va falloir qu'ils changent, qu'il y ait de la résilience pour, puisque on va être confronté à ça, pour l'utiliser en tant qu'outil et se surpasser et faire des produits artistiques beaucoup plus qui les transcendent encore. Du coup, les IA, je me suis amusée, j'ai découvert, enfin il y en a plusieurs, pour les illustrations parce que je sais qu'on parle de Midjourney, mais c'est payant à un moment donné. Alors, moi j'ai trouvé Bing, pour D'accord, la faudrait que je science-fiction. teste. Alors, hein, tu as déjà testé, Non, pas du tout, Maxime? faudrait que je teste. Moi, j'ai Alors testé une Bing, c'est application sur mobile, d'accord, voilà, que j'ai mis, les photos sur Facebook. C'est vrai que c'est hallucinant, oui. mais tu te dis, moi, je suis d'accord avec toi comme quoi c'est un outil. Bon, il y a toujours des dérives, hein, il y Oui, aura bah, toujours oui, oui, ça c'est c'est sûr, comme tout tout, à fait. hein, il y a les gens, dès qu'il y a un outil, ils vont le faire dériver, à fond, donc c'est Ouais, à la fois effrayant, un peu dangereux. C'est comme internet, hein, quand c'est arrivé, on dit: «Ouais, c'est oui. dangereux internet, c'est un outil», mais voilà, ça a des dérives, quand même, quoi. Mmh. En tout cas, moi, j'ai pu tu vois, je m'amuse du coup quand j'écris un manuscrit, quand j'ai fait un chapitre, à essayer
de créer une illustration pour mon en-tête de chapitre qui correspond à la scène. Et ben, Bing, quand tu maîtrises un tout petit peu, hein, mais c'est pas compliqué non plus, hein. Mais il faut faire des prompts, tu vois? Il faut dire, par exemple, c'est l'univers de la science-fiction. Il faut dire que tu veux le format paysage ou le format autre, et du coup, bah, tu vas avoir, en fait, des illustrations qui alors, il faut être patient parce que des fois la première ça va donner quelque chose qui te plaît, mais des fois, il faut en faire 20, 30, 40 avant de trouver quelque chose qui tient la route. Mais par contre, c'est comme si mon univers qui est les signes, le langage, ça se, complétait avec, l'image. C'est super pour un artiste, enfin, je veux dire, c'est comme si mon univers, je le mettais dans la réalité avec une image en plus. Et j'ai découvert autre chose en termes d'IA, et là, c'est sur Discord, c'est l'application Pika. Il génère à partir d'un texte, enfin, il faut que le texte vienne de toi. Toi, en tant qu'auteur, tu veux créer, tu vas mettre les mots qu'il faut pour soit avoir une petite vidéo, mini vidéo qui va se générer, ça c'est sympa. Ou alors, puisque moi j'avais créé des illustrations, je prends mon illustration du chapitre, je le mets et ça va m'animer un des personnages ou plusieurs personnages, ou tu vois, si tu as des vaisseaux spatiaux dans le ciel, tu veux que la brume, monte du sol, et tu veux que ton personnage, il tourne, Je le connaissais visage vers la droite, pas du tout. et ben, je t'assure que c'est amusant. Mais par contre, il faut être patient parce que des fois, il fait n'importe quoi. Ça, par contre, Des ouais, fois, si il tu lui fait indiques mal les ah trucs, ouais, ouais. Et là, c'est pareil, il faut juste un petit peu maîtriser et comprendre comment il fonctionne, mais après, il faut être très patient. Des fois, ça va être 20, 30, 40 essais pour essayer de trouver quelque chose. Puis des fois, tu abandonnes, tu vas créer, c'est ça. d'autres mots, un autre contexte parce que tu as vu qu'il comprend pas. Mais eh ben, c'est super, enfin moi j'adore parce que du coup, mon univers, Mm. littéraire se transforme en image et en animation. Voilà. Ça, c'est bien ça. Ouais, et c'est des outils, donc Discord, c'est Pika, tu vois? D'accord, ok, bah je connaissais pas. Moi, je sais que j'utilise. Alors, je commence à utiliser des trucs sur Discord parce que moi, je joue beaucoup aux jeux Oui. vidéo. À Mmh. la base, Discord, c'est un truc de jeux vidéo. Oui. Moi, j'utilise Pigcord pour dès qu'il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube, hop, ça met une notification du coup sur mon D'accord. Discord. Donc, moi, j'utilise ça. Je Et commence tu l'appelles comment? Bing Cord. D'accord. C'est en gros Ping? euh, Pingcord. C'est un bot en Et fait. d'accord, OK. Et en gros, Donc parce quand que tu mets moi, du quelque chose coup, sur YouTube, comment? ça va là-dessus aussi? Quand tu mets une vidéo sur YouTube, ça va aussi directement C'est là ça. là-dessus? En gros, dès qu'il y a une vidéo qui sort, alors faut aller du coup sur le site, mais moi, dès qu'il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube et dès que que je commence un live sur Twitch, ça met une notification du coup sur Discord, sur mon serveur D'accord. Discord. Mmh mh. Donc je sais pas si tu es sur mon serveur, mais tu verras dans les onglets YouTube, bah c'est marqué Every Sound qui veut dire tout le monde, et il marque une notification, attention, une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, comme il va avoir là en fait. D'accord, OK, j'irai voir. Voilà, par Là, je suis curiosité. sûre. Oui, oui, tout à fait. Mais ouais, c'est marrant que tu utilises du coup l'outil Discord du coup pour Bah, ça. oui. Euh, En fait en fait, Discord, je l'ai connu il y a quelques années, avant le confinement, parce que j'ai, découvert que tu avais un groupe de passionnés de science-fiction, que ce soit parce qu'ils adorent, les jeux vidéo de science-fiction ou les films, de science-fiction ou les romans de science-fiction ou le domaine, et ils se réunissent depuis maintenant près de 25 ans, sur Paris. Enfin, il y en a un peu dans toutes les villes, je pense, ou les grandes villes, mais sur Paris, ça fait près de mais 25 ans que ces passionnés se réunissent. Ils sont jamais toujours les mêmes, tu vois? Des fois, ils vont être 5, des fois 3, des fois 10, des fois 20. Et avec mon mari, on est allé à trois ou 4 dîners comme ça, et c'est là que j'ai découvert qu'ils étaient aussi sur Discord, et notamment sur le confinement, à un moment donné, lors du confinement. Ils ont pas pu faire un de ces dîners, c'est les premiers mercredis de chaque mois, d'accord. et ça depuis 25 ans, tu te rends compte? Ah ouais, Et la vache. du coup, beh, il l'avait fait sur Discord, et du J'ai coup, j'ai l'impression que appris, c'est un outil Discord. Moi, depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années,
grâce à des potes, du coup, de jeux vidéo. Même en conversion professionnelle, on avait ça. Mmh. Puis, maintenant, les gens, ils ont plus trop, Facebook, c'est plus Instagram et Discord. Et Ouais, Discord, c'est vrai d'accord. que c'est un outil, franchement, si j'avais ça quand j'étais ado pour, jouer à des jeux en ligne, ce Mmh. serait, formidable, quoi. Et Mais tu dis qu'ils préfèrent alors Instagram, ouais, je sais qu'ils ouais, préfèrent plutôt Instagram, que ouais. Facebook, Facebook, mais maintenant, aussi, c'est plus trop, Discord. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord, il y a beaucoup moins de passages. ouais, Facebook, c'est plus pour la «famille» entre guillemets Tout à ou des fait. amis Mmh. proches. Non, Les amis proches. maintenant pour faire de la pub, alors bon, il y a TikTok, évidemment. Mmh, mmh. TikTok, je me suis mis dessus, mais Bah, j'aime j'étais un pas peu trop obligé. quand même. Je m'y suis mis aussi, Bah, mais bon, moi, c'était c'est plus pour faire de la communication, vu que maintenant, je me suis plus mis dans du jeu vidéo et je ouais. fais des vidéos courtes et c'est vrai que ça marche. Mais voilà, c'est plus juste pour avoir de la visibilité, mais c'est vrai que j'aime pas trop la grammaire du coup, de Discord et Oui, c'est vrai. De Discord ou de de TikTok? TikTok, pardon, de TikTok, ouh là. Non, Mmh, Discord, j'aime bien. mmh. Après, voilà, il y a Instagram et YouTube pour donner un peu de la visibilité, mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, faire de la communication, avant c'était Facebook, mais comme je te dis, maintenant c'est plus pour la famille, quoi. C'est pour dire, «Hey, regardez, je fais un événement là», parce qu'ils sont pas trop Instagram, YouTube, TikTok. Bien sûr. Mais alors sur Discord, tu peux faire de la communication comme ça? Ouais, tu peux faire de la communication, bah, tu peux dire aux gens de ton serveur, «Voilà, je fais un événement comme ça». Moi, je sais que là, j'ai 2 événements de jeux vidéo. Les gens, ils s'inscrivent comme ça, après moi, c'est plus, voilà, du jeu vidéo en ligne. C'est plus du Oui, oui, virtuel. bien Donc on se sûr. réunit, d'un peu partout. Moi, je sais que avec mes potes à moi, on se fait souvent des soirées, Mario Kart. Et ça, Mmh on a un mh. groupe du coup, WhatsApp pour ça. Mais ouais, en termes de communication, si tu crées du coup un serveur Discord et que tu as plusieurs membres dessus en disant, bah là, je fais une dédicace, je sais pas, ce samedi-là, il y a peut-être des Ouais. gens qui vont voir, hein. Ouais, bah, je vais voir parce que moi j'ai un compte Discord, mais je crois pas que j'ai un serveur, c'est pas automatique, je suppose qu'il faut Non, c'est créer pas un serveur automatique, non, faut en se créer un. et donc En créer un. Bah écoute, si d'accord, tu as besoin d'aide, il y a pas de souci, tu peux me le dire. OK, ouais, Il y a je pas de regarde. problème. Et du coup, bah, c'est une super transition. Est-ce que tu joues par hasard aux jeux vidéo? Parce que là, du coup, tu es sur une chaîne entre guillemets YouTube de jeux vidéo. Est-ce que tu joues de base aux jeux vidéo? Pas du tout. Alors, en ce moment, vraiment pas trop parce que je suis prise par mes livres, mais D'accord. je suis une joueuse de nature et j'ai beaucoup joué à certains jeux de vidéo. J'adorais ça, mais c'est pas des jeux de combat en général, c'est plutôt du point of et click, c'est ça? Du Par point and exemple, click, ouais. Myst Où tu cliques, où tu fais des Riven, enquêtes. ouais, et des trucs, de vampires, Myst et Riven, mais aussi, des jeux scientifiques et j'ai fait mais j'ai pas les noms en tête, des jeux vidéo, c'était scientifique, mais c'était un jeu vidéo, c'était une aventure, D'accord. hem, mais ça nourrissait mon esprit scientifique et j'ai adoré, tu vois? Alors ce genre de et là, j'y joue moins, Ouais, mais avec les bouquins, la vie, tout ça, chacun ses voilà, mais priorités. par contre, de temps à autre, je me prends à jouer. J'ai mon petit-fils, bah, des fois, on va se faire un, mince, j'ai plus le nom en tête, enfin, des jeux vidéo comme ça tous les 2, des Mickey machin, des c'est qui sont pas faciles, alors, mince, bon, j'ai plus les noms, Il mais y a ouais, pas de ouais, souci. On je vous le suis une dirait joueuse par de nature, commentaire. ouais, voilà D'accord. et Et d'ailleurs, j'ai, comment il s'appelle? J'ai le site jeuxvideo.com, ouais, JDR Univers JDR, qui est un journaliste qui gère le site, qui avait lu, le cycle des 3 marches, c'est en 2 tomes d'accord, et Théralène et Mutagénèse et il avait dit à ses joueurs vraiment le premier tome et puis La Passion de l'Arachnie aussi, qu'il les encourageait à lire parce que le premier tome de La Passion de l'Arachnie, c'est une expédition qui se met en place dans une jungle, dans un autre monde et c'était comme un exemple aux joueurs de créer des mondes dans leur jeu, mais où c'est pas ennuyant du tout parce que parfois monter l'expédition jusqu'à l'objectif, ça peut être ennuyant et là, il trouvait que c'était
vraiment quelque chose de très animé et où on s'ennuyait pas du tout. Donc j'ai trouvé ça sympa. D'accord, OK. Ouais, c'est vrai que en plus, ça rapproche un peu avec, ta notion d'avatar dans le livre Oui, L'Œil quantique et l'œil autres quantique, nouvelles. C'est un peu un rapport avec ça parce que forcément dans des jeux vidéo, on utilise du coup, des «avatars» entre guillemets, oui, qui nous ressemblent ou pas, hein, tout à fait. exactement. Moi, je choisis toujours un personnage, féminin, donc forcément, Eh ben, tu sais, Maxime, j'ai écouté, Yan Min. Je sais pas si tu connais? M-I-N-H. C'est vraiment très intéressant. Il est très, sur les métavers, sur les avatars, sur ces mondes-là et il disait souvent qu'un homme dans un métavers va prendre un avatar féminin et l'inverse, en fait. C'est amusant ce d'accord. que tu dis parce que du coup, je l'ai écouté récemment et tu es un exemple du coup Eh ben, voilà, qui tout va tout de à fait. Non, j'ai sens. décidé, bah, depuis, l'année dernière de, par exemple, je sais pas si tu connais le jeu Hogwarts Legacy? C'est un jeu qui se Ça me passe dans dit l'univers du coup Harry Potter. alors je connais le nom, mais non, j'ai Ouais, pas été vraiment. voilà, ça se Ouais. passe dans l'univers Harry Potter parce que je suis un grand fan du coup, de l'univers du coup, Harry Potter et j'ai décidé que mon personnage, que mon avatar c'est un personnage, féminin. Mmh, mmh mh. Parce que c'est plus agréable, du coup, à jouer donc forcément, il y a des Ouais. gens qui vont dire: «Ah côté misogyne, machin et tout», après, Beh, non, pas du tout, mais il paraît que c'est vraiment très courant, en fait. d'accord, OK, bah, écoute, je Tu savais vois? pas. Moi, je pensais que je me suis dit: «Oh, c'est pas grave, vas-y, c'est plus agréable à jouer», c'est vrai qu'en tant qu'homme, nous, on préfère, Ouais. enfin, moi, je préfère, les femmes, mais voilà, je pensais que c'était très rare, Beh, non, il paraît que c'est courant et c'est pour comme si, l'homme et puis la femme, c'est l'inverse, hein, voulait, expérimenter, ben, l'univers de l'autre à sa manière, tu vois? Et voilà, c'est intéressant. D'accord, OK. Bah, écoute, tu m'en Et apprends, d'ailleurs, pour rebondir sur l'avatar et ma nouvelle, dans l'avatar, ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans un univers un métavers, où il y a les humains qui gèrent, l'avatar, enfin le personnage en question, souhaitait vraiment devenir humain, avoir une âme, comme on dit et sortir de son statut d'avatar pour, aller dans la réalité d'accord. et voilà, c'est Est-ce que tu par là. peux nous, parce que il y a peut-être des gens qui connaissent pas ce mot, la définition ou la notion de métaverse? Métavers, bah, ça c'est bien simple, ça veut dire méta, ça veut dire au-delà et vers, c'est la contraction de universe en anglais ou univers et donc métavers et il y en a qui disent métaverse, mais en fait, c'est métavers. Il D'accord, faut OK. dire, purement, enfin. Donc c'est ça, c'est au-delà de notre, univers, au-delà de la réalité. C'est D'accord. un monde, connecté, hein, parce qu'en fait, c'est un monde qui ne s'arrête pas quand on quitte l'univers, momentanément, mais qui continue, sans nous et quand on y retourne, c'est pas comme un jeu vidéo fixe, c'est-à-dire où tu recommences, où tu récupères ta sauvegarde. Là non, l'univers a bougé entre-temps. Les avatars, qui y sont, ils ont vécu, ils ont expérimenté des choses et toi tu reviens, mais du temps est passé, tu vois? D'accord, C'est OK. comme une autre réalité où, voilà. Comme qui est en train de se passer avec, Facebook, qui est en train de se créer un métavers, Ouais, pour expérimenter des choses, mais quand tu quittes métavers, la vie, continue. oui, c'est Voilà, ça. d'accord, OK. Ouais, c'est pour, Mmh, expliquer du coup, aux auditeurs, en fait, ce que c'est. Parce que moi, tu m'avais expliqué qu'on s'était vu du oui, coup, l'année mmh, dernière, qui mmh, était très sympa, la l'événement du coup, littéraire, mmh. et ce qui était très sympa. Et si tu referais, il y a pas de souci, si tu m'invites, ce D'accord. sera pas de problème. Mais voilà, c'était OK. pour, du coup, se donner cette, notion, là, quoi. Voilà, donc il y a Mmh mh. vraiment des termes, du coup, scientifiques dans tes bouquins. C'est ça qui est intéressant, c'est ça, du coup, qui est cette «richesse» entre guillemets, dans tes bouquins. Bah, de toute façon, chacun a son univers et c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je voulais, refaire, du coup, les interviews, comme ça parce que chaque auteur a son univers et C'est c'est vrai. vraiment des univers ultra, passionnants, quoi. Ultra différents et ultra, passionnants, quoi.
C'est fou, enfin, chacun a sa réalité, entre guillemets, quoi. Ouais. Est-ce que tu voulais que je te, dise dans des très grandes lignes, ce qu'est Les Êtres de Lingam, le Eh, dernier livre que j'ai écrit? eh ben, vas-y, je t'en prie. Donc science-fiction, en fait, nous avons un directeur, d'un journal un peu particulier qui traite d'actualités extraterrestres. Nous sommes en 2060, donc les choses ont un peu avancé dans cette direction et le journal s'appelle Le Matin des Archanges et il va embaucher, en fait, une jeune femme qui est une exobiologiste et qui va devenir enquêtrice, il s'appelle Katie Brownell et elle va enquêter sur l'existence des humanoïdes stellaires qui investissent la Terre de plus en plus, de manière dissimulée ou ouverte. Et sa quête va la mener de l'Islande aux terres canadiennes et d'Amérique du Sud jusque dans les îles du Pacifique. Donc on découvre un peu tout ça. On est en 2060, les choses ont un peu changé. Ah oui, les temps sont loin. Je sais même pas Hum, si je serai encore vivant à cette heure-là. Elle est prise en oui, parce qu'en plus, il y a les changements climatiques et cetera qui se mettent, mais c'est pas là le plus important du livre, hein, mais voilà, je les mets en histoire et elle est prise en chasse par un extraterrestre, qui est, le leader de sa race et qui est venu sur terre avec ses légions, pardon. L'histoire intègre une passion, toujours j'aime bien les passions, une passion dévorante amoureuse contre laquelle devront lutter les 2 protagonistes de ce récit qui sont de races différentes. Et bien sûr, je mets en contexte la géopolitique en fait entre les différentes races d'extraterrestres qui doivent se confronter aux terriens et vice versa, avec des races extraterrestres qui ne s'entendent pas, d'autres qui enfin bref, c'est intéressant aussi, voilà. D'accord. Et j'ai deux questions du coup hyper importantes. Pour ceux qui sont intéressés du coup par tes livres, où on peut les trouver? Alors, chez sur le site de l'éditeur, Sainte-France D'accord. Édition. Maintenant, je sais que depuis plusieurs mois, ils acceptent la carte bleue, ce qui est un avantage parce qu'avant c'était, tu sais, c'était les paiements par, mince, j'ai plus le nom, PayPal? oui, c'est ça, et il y a des gens qui ne voulaient pas, après la carte bleue, c'est payant pour, le site, mais en fait, ils y retrouvent leur compte du coup. D'accord, ok. Donc le site de l'éditeur avant tout, comme ça, bah, il a pas à payer, que ce soit Amazon, à la Fnac et tout, 40, tu vois? Enfin voilà, c'est un petit éditeur, c'est beaucoup mieux. Sinon, la Fnac, Cultura, en commande dans toutes les librairies. Il faut pour alors moi j'ai les formats numériques et papier, hein, mais pour le format papier, il ne faut pas aller sur Amazon parce que les petits éditeurs, n'aiment pas et ils se font Ouais, ça se comprend. et beaucoup trop. Donc pour le format papier, la Fnac, Cultura, les librairies, le site de l'éditeur. Après pour le format numérique, c'est comme on veut, voilà. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre? Ah oui, alors, j'ai créé mes premiers réseaux sociaux en 2017 pour mon premier livre, hein, sinon j'étais pas très réseaux sociaux à la base. Ouais, c'est vrai que Facebook, c'est important du coup en tant qu'auteur de se faire connaître, donc forcément, il faut avoir ouais, les réseaux sociaux, ouais, on en parlait tout à l'heure. ouais, bah oui. Alors, Facebook, tu as LinkedIn aussi, parce qu'au niveau professionnel, faut pas le minimiser, quand on a, des relations professionnelles, ben, là, du coup, ça agrandit ton réseau. D'accord. Moi, c'est J'ai plus le vu côté professionnel LinkedIn que j'utilise, mais pas pour mes bouquins, pour... Oui, alors c'est un peu délicat, mais C'est moi, ça, comme voilà. je suis sortie, ça y est, je ne travaille plus maintenant, donc je peux m'y adonner, pleinement. Instagram, bien sûr, je suis sur Twitter, mais là, j'aime pas trop, je suis pas à l'aise Twitter, avec j'ai quitté Twitter. ouais, c'est pas mon Twitter, j'ai quitté. En plus, si y a Elon Musk qui a racheté derrière, ouais. moi, Quoi d'autre? j'ai quitté. C'est surtout les plus importants, Instagram, Facebook, LinkedIn et puis j'ai plusieurs sites parce que comme j'adore créer, bah, il fallait que je développe mon univers sur plusieurs sites, qui sont différents. Il y a christinebarcy.com, le principal et lesmondesmutants.com. Ça, c'est pour ma saga, D'accord. de science-fiction et sinon, j'ai aussi des sites avec Blogspot, pour tout ce qui est je teste tout ce qui est scénario et tu vois, pour créer un jour,
un film dont je crée un scénario. Je me suis entraînée un petit peu, D'accord, ok. Toi aussi, t'es en pleine mais c'est écriture d'un scénario, mais ça oui, prend vachement plus de temps qu'un bouquin. ouais, Moi, je suis en train ouais, de tester du coup cet exercice-là ouais. pour moi tout seul, mais c'est vachement dur. Et puis il y a des copains qui disent ah, quand est-ce que tu veux réaliser un film et tout. Bah écoutez, je suis en train d'écrire, mais ça prend vachement du temps. Tout à fait. Et j'ai un alors à part christinebarcy.com et lesmondesmutants.com, j'ai un site que j'aime bien aussi, qui va traiter que d'un livre, qui est, L'éveil du dieu serpent, parce que ça se passe c'est de l'anticipation, ça se passe sur terre en 2027 et je craignais que les choses que j'y mets n'arrivent et c'est fort possible que les choses que j'y mets arrivent petit à petit. Les scientifiques en parlent de plus en plus Bah là, le de réchauffement la climatique. apparition de certaines races, extraterrestres qui seraient là depuis bien longtemps et de plus en plus, ils parlent du sujet. Mais comme quoi on est sur des fréquences différentes et cetera, donc pour l'instant, ils veulent pas se montrer, voilà. Pour l'instant, c'est un Mais peu du délicat. De toute coup façon, je crois qu'il y a d'autres êtres que nous ailleurs. oui, ouais et donc Moi, ça parle de ça et ça s'appelle, et je le site, c'est prend le nom de mon héros, de mon personnage principal, more-evans.com, voilà. d'accord, Donc ok. et c'est un site qui est en complètement différent des 2 autres et voilà. D'accord. Et bientôt, tu auras peut-être, probablement, un serveur Discord dans ce Alors cas-là. oui, tout à fait, oui, je vais regarder ça. Il n'y a pas de souci. Tu me dis, je t'aiderai, y a pas de souci. Alors moi, c'est plus pour du jeu vidéo et jouer entre potes à plein de Bien jeux. sûr, Mais pourquoi pas au niveau littéraire. J'avais testé ça au niveau littéraire, mais c'est pas... Voilà. oui, Après, d'accord. il faut tester des trucs. Hein. De toute façon, Oui, qui ne tu peux tente être rien présent. Ouais n'a et tu rien. joues sur du métavers avec des amis? Non, Tu as pas du testé, tout. Non, d'accord, OK. j'ai pas testé le métavers pour l'instant parce que j'ai trouvé personne pour tester et je joue pas mal à pas mal de jeux. Mmh Là, mh. j'ai publié du coup mon planning de jeux pour la semaine prochaine et il y en a pas mal. D'accord. Alors, une chose, Oui, j'ai découvert, parce que je cherche alors j'ai découvert Emaz pour les musées virtuels, tu vois? Tu peux sur des murs, enfin, c'est plutôt agréablement agencé comme un musée. Du d'accord. coup, tu peux te balader et voir, par exemple, tes livres, tu vois? Tu pourrais mettre des scènes ou des illustrations Ah correspondant ouais, à tes livres. Ça, c'est intéressant, Emaz. Mais j'ai vu mieux là, parce que je veux faire autre chose. Or Emaz, c'est toujours le même un peu le même environnement, donc après, on se lasse. Je suis en train de découvrir, quelque chose d'autre, c'est genre musée virtuel, j'ai plus le nom en tête, mince. Mais avec, vraiment des contextes très différents en environnement. Tu peux être dans un vieux château, tu peux être mais c'est avec un dans un casque. stade, non, 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 pas du Non? tout. Mais tu vas pouvoir y mettre sur les murs, tes livres, les photos de tes livres ou la mise en page d'une scène particulière, que tu animes. Hmm, Tu peux faire la promotion de tes livres ou de tes jeux vidéo, pourquoi pas, mettre des scènes et animer et en fait, les gens peuvent venir. Après, tu as un lien et les d'accord. gens peuvent visiter et Ah, même il c'est y a pas des bête profs ça. oui et il y a des profs qui font, en fait, des rendez-vous avec leurs élèves sur ce type d'environnement, donc c'est comme des métavers, hein. Sur ce type d'environnement, le prof peut même parler, tu vois son avatar et il va parler, je sais pas, d'une histoire, d'une période de l'histoire ou je sais pas, scientifique. Il va, et c'est vraiment ça peut être intéressant même pour nous artistes ou pourquoi D'accord, pas, bah c'est pas bête, je vais me je renseigner. te dirai le nom, ouais, j'ai tapé ça, j'ai fait d'abord musée virtuel, c'est comme ça que j'ai découvert, mais je te mettrai le nom, je t'enverrai le nom en fait D'accord, et ok. je faut que je Je... teste, mais les environnements, j'ai trouvé ça, génial parce que tu peux en avoir 3 et c'est gratuit si tu demandes pas plus que 3 environnements et bah, c'est intéressant Bah et c'est écoute, créatif, voilà. je vais tester, pourquoi pas, Ouais, pour moi, si j'ai un peu le temps, je parce que là t'enverrai le c'est vrai nom. que c'est la reprise, mais Bah, oui, pourquoi pas. voilà, Eh ben écoute, voilà, voilà. ça fait presque 1 heure qu'on se parle. Tu te rends compte? Ouais, ça passe vite. Mais moi Ouais. j'aime bien, je suis content d'avoir repris du coup ce podcast audio avec toi en 2024. Mmh J'espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce que mh. tu peux du coup, avant de terminer, nous redire les dates de tes événements littéraires du coup
que tu vas faire en 2024 pour les gens qui souhaitent du coup te voir? Bien sûr. Alors le prochain, c'est le 30-31 mars, 1er avril. C'est le salon fantastique et la Japan Party au Parc Floral de Paris, Vincennes. C'est plutôt accessible, c'est dans un grand parc floral, donc couvert pour, la partie où on sera et là, il y a vraiment tout ce qui est artisan, auteur, tout ce qui concerne la Japan, les mangas et autres et puis aussi, tu as pas mal de personnages qui se déguisent. Je sais plus comment on appelle ça, Du tu sais, les cosplay? per oui, c'est ça, il y en a pas mal et pas mal de jeux de rôle aussi, hein. Il y a pas mal de, où les gens vont pouvoir s'inscrire et jouer à des jeux de rôle, en commun. Donc ça, c'est 30-31 mars, 1er avril sur Vincennes, Paris, Parc Floral. Et après, j'ai le salon de Mency qui est en juin et je J'ai- crois que c'est le 8 et 9 juin à C'est Mency. c'est ça. Ils ont déjà publié Voilà, l'affiche. ouais. Après, j'ai des salons, normalement en novembre, c'est, à la Halle des Blancs-Manteaux dans le Marais à Paris. C'est bien situé, super central, mais je n'ai pas encore l'inscription, c'est pas on D'accord, s'en ok. est pas Bah déjà, tu as occupé. déjà le salon fantastique et le salon de Mency qui est déjà pas mal. Voilà. Voilà, Ouais fait et pour. si je pouvais, j'ai jamais fait, mais l'éditeur m'a parlé l'année dernière du salon du vampire qui devait avoir lieu sur Paris et en fait, ça a été annulé en 2023. C'est pareil, c'est pas donné en tant que stand par rapport, c'est un peu comme le salon fantastique, mais comme j'ai une trilogie, vampirique, gothique, je me dirais, ça serait intéressant d'en faire la promo. Mais est-ce qu'il aura lieu en 2024? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai ces 2 gros salons, Ok. Mency et celui du parc floral de Ok, Vincennes, donc Paris. si les gens ils veulent te voir, s'ils sont intéressés, voilà, Oui. vous avez les informations. J'espère que vous avez noté du coup sur vos carnets. Et puis moi de mon côté, c'est le 17 février dans un bar à Cerny qui s'appelle le Petit Cerny. Pour l'instant, j'ai que ça comme événement littéraire, ce qui est déjà pas mal à partir de 19h. De toute façon, je pense que dès que vous allez Ouais. sur mon Instagram, c'est épinglé. Donc il y a toutes les infos. Et je ferai une brocante vers avril, mai, juin. Alors, juste un petit événement qui n'a rien à voir avec la littérature. J'ai mon fils qui est ostéopathe et DJ depuis 2 ans. Il a D'accord. monté, son équipe, la team Finesse, avec, une autre personne et ils font de la musique house plutôt D'accord. Ah, cool c'est ça que j'ai reçu et l'invitation sur Facebook, j'avais pas oui compris. et je J'ai- vais, il fait une soirée au Chai Brognard à Paris, c'est central, c'est dans le Marais. C'est gratuit, hein, l'entrée, il suffit juste après de consommer une boisson ou de manger si on veut, tu vois? Il y a des amuse-gueules, des choses comme ça. Mais il va y avoir toute la soirée, voilà, le DJ et ils vont inviter aussi d'autres DJ plus encore connus, et c'est vraiment sympa. C'est dans D'accord. une sorte de pas de cave, mais au chai Brognard, enfin, c'est vraiment joli. Il y a toutes les lumières, la musique et c'est de la house, en termes de musique et ils vont jouer et puis il va y en avoir d'autres tout au long de la soirée. C'est à partir de 20h. Donc j'y serai avec mon mari. Voilà, D'accord, pour ceux ok. qui Bon, bah, veulent y a pas. savoir. L'info est passée. L'info est Voilà. enregistrée. L'info va être passée. Il n'y a pas de souci. Bah, est-ce que tu as passé un bon moment détente? Oui, c'était sympa C'était Maxime et sympa. je te remercie. Ah, bah, je t'en prie. C'était avec grand plaisir. Je me suis dit, allez, pour la reprise, du coup, en 2024. Et quelle est ta soirée détente idéale pour toi? Ma soirée détente idéale, c'est quand je suis devant mon ordinateur à créer une histoire. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Eh ben, écoute, ça Ouais, fait 1 heure. Bah, c'est la mmh, fin. Écoute, OK. si t'as quelque chose à rajouter, il n'y a pas de souci. Non, 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 tout a été dit. Voilà, toutes les infos sont passées. En tout cas, merci du coup de nous avoir écoutés. J'espère que du coup ce podcast audio vous a plu. Nous, on se rejoint du coup très bientôt pour du jeu vidéo. Et bah, j'espère du coup à une prochaine fois. À un prochain moment détente, peut-être, je Ouais, sais pas. En tout cas, OK. merci Christine d'avoir accepté du coup l'invitation. Ce fut avec plaisir. Comme ça, on a eu le temps du coup de discuter. C'est vrai que vu que je fais très peu de salons maintenant, bah
se voir, c'est très compliqué, mais voilà, on a eu l'occasion du coup de se parler, de se connaître un peu plus. Voilà, c'était cool, c'était avec plaisir. J'espère que ça a été de même. Tout à fait. Voilà. Bon, bah merci à vous. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.